techniques, des questions. Je vais m'enregistrer parce qu'on ne sait jamais s'il y a des questions intéressantes. OK, pour les autres, je vais mettre l'écouteur un instant. Donc, je sais à vous, donc, voilà, profitons de ce temps pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, forcément. Hein. N'importe quel, sur les produits, le business, comment on y va faire la semaine prochaine, ça, je ne sais pas vous dire. Ça, ce n'est pas mon métier. Moi, je voulais savoir l'effet d'entourage dont on parle des produits, là, c'est quoi exactement? Excellente question, c'est une très bonne question parce que souvent, les gens ils vont demander c'est quoi ça? Et surtout, qu'est-ce que ça différencie nos produits? Je prends la présentation, tu vas mieux comprendre. OK? Je partage mon écran. Donc, c'est quoi ça l'effet entourage? Petite seconde, ça s'ouvre. Cheers, je bois de bon eau. Allez, ouvre-toi. Mon ordinateur surchargé. Je devrais un peu liquider certaines choses, je crois. Alors, il s'ouvre, il a dit. Ah, voilà, il s'ouvre. Non, mais c'est une excellente question parce que c'est ça qui va faire différencier nos produits des autres. Il n'y a pas si longtemps que hier, j'ai parlé avec quelqu'un qui distribue en France des produits CBD, accrochez-vous, dans les pharmacies. Et je connais cette personne. C'est quelqu'un de très intelligent d'ailleurs. Et j'ai beaucoup de respect. Caroline, oui? C'est les produits Live Labs? Non. Un produit, elle achète aux Pays-Bas et puis elle est grossiste en fait. Okay. Tu vois? Et justement, elle commence à s'intéresser maintenant aux produits Live Labs, distribuer aux produits Live Labs en France. Aussi, pourquoi pas en pharmacie, parce qu'elle a plein de contacts dans les pharmacies. Et en fait, et même elle a appris des choses de moi. OK? Donc, je suis ahuri, c'est je ne sais pas combien de fois, je parle avec des grossistes ou des patrons des magasins CBD et je vous dis, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est incroyable. Et cette fille, elle connaissait certaines bases et même, elle a dit effectivement, bon, je ne savais pas. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Prenez des notes. De toute façon, j'enregistre ça parce que c'est incroyable le atout que nous avons par rapport aux autres produits. D'abord, quand les gens vous disent, alors, je explique autrement. Vous savez, il a le microphone, coupez le microphone, je coupe le microphone parce que là, voilà. OK. De toute façon, quand vous avez des questions, de remarques, vous pouvez allumer votre microphone pour poser votre question ou remarque. OK? Donc, vous vous rappelez, et d'abord, il existe multiples variétés de cannabis. OK. Il y a donc ce qui nous intéresse, donc le marijuana, cannabis indica, ou le sativa, cannabis sativa en latin, ou le chanvre en français. Vous connaissez? Et donc, le cannabis indica ou le marijuana pousse environ 1 mètre en hauteur. Il a une fleur et ce qui contient beaucoup de quantité, le produit qui s'appelle THC, tétrahydrocannabinoïdol en latin. Et cette molécule qui est psychoactive, qui vous fait planer. Néanmoins, cette molécule THC peut être aussi très intéressante en cas de douleur extrême ou de dépression extrême ou quelqu'un qui tremble, genre de Parkinson. Ça peut être très intéressant. Mais il faut faire très attention parce que, un, c'est une molécule de drogue, donc vous ne pouvez pas conduire, etc. avec. OK? Et deux, on peut être accro. Ils disent qu'on ne peut pas être accro. Si on peut être accro à THC, j'en ai vu des tonnes de jeunes qui sont devenus des cons comme des chaussettes parce qu'ils fumaient des marijuana régulièrement. Et pas tout de suite, mais après des années, 5-10 ans plus tard, franchement, ils ont perdu envie de vivre, de goût cool, mais ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus des ambitions, ils n'ont plus rien, etc. Bon, il faut savoir, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer en détail, mais je mentionne quand même, il faut savoir, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos ouvertures d'esprit, mais on sait que
comme des animaux, ils ont des âmes, mais aussi des plantes. Elles ont des âmes, elles ont des caractères, vraiment une personnalité. Hein. Attention, demandez des chamans, demandez maintenant, même la science prouve ça aujourd'hui. Okay? Ils ont capacité de réfléchir des plantes qui voient dans vos cerveaux, pas de télépathie. Il existe plein d'études là-dessus. J'ai fait même dans un cadre pas de business, cadre privé, des séries de conférences sur le c'est quoi ça le monde, voilà, j'ai parlé de ça assez en détail. Si vous voulez, je peux vous envoyer le lien. Bref, donc, problème que le THC, comme d'autres drogues, peut prendre possession de l'âme de la personne. Attention, si quelqu'un, un adulte, en conscient, il s'utilise encadré, c'est quelqu'un qui est équilibré dans sa tête, il s'utilise pour le but bien spécifique, parce qu'il a du Parkinson, des douleurs après des accidents de dépression, ou pour insomnie grave, ce molécule THC peut être très intéressante. Utilisation occasionnelle, encadrée et limitée. OK? Problème que les gens utilisent aussi parce que c'est samedi soir, c'est lundi soir, mercredi soir, jeudi midi, parce que c'est cool, et ils deviennent accros, ils deviennent cons comme des chaussettes. J'en ai vu des tonnes de jeunes comme ça. OK? Dans mes études aussi. D'ailleurs, ces gens, bon. Donc, à l'UNIF, donc j'en ai vu. Donc, voilà, attention avec ça. Et en plus, le THC, on ne peut pas donner pour les enfants, vous oubliez. C'est donc destiné pour les adultes en conscient. OK? Et dans certains métiers, police, pompiers et d'autres choses, le sportif ne peut pas utiliser parce que s'il trace, parce que le THC reste pendant des mois dans le sang, et il y a des métiers qui ont régulièrement de contrôle. S'ils les attrapent, ils ont viré sur le champ pour faute grave. OK? Donc, c'est problème. Donc, s'ils ont un problème physique, parce qu'ils ont un accident, et comme beaucoup de pompiers ou des policiers, ils ont des blessures ou j'en sais rien, hein, OK? Ils ne peuvent pas utiliser les produits parce qu'ils perdent l'emploi. On est d'accord. Donc, je répète, THC peut être intéressant, c'est utilisé par les adultes en conscience illimitée. Sinon, c'est dangereux. OK? Parce que c'est psychoactif. OK. Donc, ici, il y en a, dans le marijuana, il y en a beaucoup de THC. Et néanmoins, en plus petite quantité, contient aussi des autres molécules qui s'appellent des cannabinoïdes. Les cannabinoïdes sont des molécules, que je vais tout de suite vous expliquer en détail, qui ont des effets puissants sur le bien-être physique et mental du corps, mental, qui a du corps suractifié lui-même, mais sans effet, on va être plané, sans effet de drogue. Les cannabinoïdes, non pas, bien au contraire. D'ailleurs, les cannabinoïdes, le CBD aussi, molécule CBD, je vais tout de suite parler de ça, est souvent utilisé pour aider, parce que, attendez, je dis autrement, le CBD, les cannabinoïdes, le CBD aussi, d'autres cannabinoïdes, peut annuler l'effet de THC et d'effet d'autres drogues. Et d'ailleurs, les cannabinoïdes ou les CBD est souvent utilisé dans les maisons comme ça s'appelle en français, qui a des gens d'arrêter des drogues ou des alcools, les drogues, les maisons spécialisées. Vous savez? Donc voilà, donc, parce que le CBD annule l'effet de THC. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé ça. Donc, c'est utilisé, contrecarré l'effet de THC. Donc, les gens qui veulent se fumer pour planer, pour le but, entre guillemets, joliment dit, pour le but pas lucratif, récréation, pardon, but de récréation, ils choisissent toujours des variétés des cannabis indica parce qu'il existe donc le rudolf, ça c'est rien, marijuana, de indica, ils sont chanvre. Et toutes les deux ont des dizaines, voire des centaines de sous-variétés. Donc ça c'est la famille. Et même dans les marijuana, il existe plein de variétés, sous-variétés. Et dans les chanvres, aussi, c'est plein de sous-variétés. D'ailleurs, je vais parler de ça aussi tout de suite sur le prochain micro. Donc, il existe beaucoup de variétés, de sous-variétés marijuana aussi. Et les gens qui essayent, on va le faire de planer, choisissent toujours la variété qui contient en grande quantité de THC. Ils ne vont pas choisir de marijuana
qui contiennent en plus petite quantité de THC et plus des cannabinoïdes, parce que les écarts peuvent être grands ou un peu la moitié, OK? Parce que les marijuana qui contiennent beaucoup de cannabinoïdes, au moins d'effet on est OK, on est high, OK? Est-ce que vous comprenez ça? OK? Si vous avez compris, je peux continuer l'explication. Sinon, au moment de poser des questions. D'ailleurs, je suis content que j'enregistre cette conversation parce que cette conversation, je vais mettre en public si vous êtes d'accord, parce que je pense que ça va donner réponse à beaucoup de personnes qui ont le même genre de questions. Donc, cette variété d'indica contient en principe beaucoup de THC et plus ou moins variété de cannabinoïdes. Parfois la moitié, parfois beaucoup d'écarts. OK, ici. Donc, OK. Et de cette variété de marijuana ou de cannabis, on n'utilise que ça, donc effet récréation ou faire des teintures, donc les extractions, CBD, antidouleur, etc. Médication aussi, ou thérapeutique. Je ne peux pas utiliser le mot médication, donc thérapeutique. OK. Mais comme je dis, comme majorité, donc c'est beaucoup assez oublié ça. Il faut savoir aussi que bonne quantité de produits CBD sont fabriqués de cette variété. Même s'ils disent qu'on ne peut pas faire ça, ce n'est pas vrai. Bonne quantité sont fabriqués de cette variété. OK? OK. Et de toute façon, c'est illégal dans beaucoup de pays, le marijuana. OK? Donc, pour ça, parce que c'est illégal, beaucoup utilisent la variété sativa, donc cette variété qui pose de 3 à 6 mètres de hauteur. Il existe aussi cette variété, aussi multiples sous-variétés, que je vais tout de suite parler aussi. Donc, voilà. Et cette, qu'est-ce que je veux dire? Donc, cette variété, donc, utilisée, vous vous rappelez, je ne sais pas comment c'est la présenter au début. Vous savez, c'est où ça? Je cherche c'est où ça? On passe à... Allez, je cherche l'écran. Ah, voilà, ici. Donc, aussi du chanvre, vous savez, donc on peut... C'est le prochain écran. OK, donc je vais expliquer. Donc, voilà, il existe donc plusieurs sous-variétés. OK, et cette variété de cannabis a donc en principe beaucoup de cannabinoïdes et néanmoins contient aussi en plus petite quantité de THC, naturellement. OK. Certaines variétés, ils ont une THC assez basse, d'autres un peu plus. OK. Alors, et ça, c'est légal en Union européenne à condition que le taux de THC est bas, en tout cas dans le produit final, et dans la plante et le produit final aussi. Et donc, de chanvre, donc cannabis sativa, on peut faire 25 000 utilisations différentes. Je ne rentre pas en détail, ce n'est pas la question. Mais vous expliquez la différence. OK. Dans le chanvre, donc sativa, il existe aussi plusieurs sous-variétés. Beaucoup, la majorité des produits de CBD sont fabriqués à partir de variétés dites chanvre industrielles. Donc, ce sont des chanvres qui sont cultivés en but industriel. Fabriquer des vêtements, des corps, des carrosseries de voitures, plein de choses. Hein? OK. Mais cette plante contient aussi des cannabinoïdes. Mais c'est comme cette plante, comme il a des pommes et pommes, il a des tomates et tomates, chaque légume, et certaines variétés sont développées, par exemple en tomate, pour faire plus de sauce de tomate parce que c'est très liquide. D'autres tomates sont plus charnues pour manger plus à côté mozzarella. Vous voyez un peu simpliste l'exemple, mais un peu. Donc, OK, utilisation différente, but différent. Donc, ici, les tomates restent tomates, mais goût différent, texture différente. OK. Et même les propriétés peuvent être différentes. OK. Donc, ici, ils ont cultivé principalement pour le but de fibres. Mais cette variété contient aussi des cannabinoïdes. Vous vous rappelez cette molécule qui est très puissante thérapeutiquement. Mais qui sont dans cette variété en moindre quantité et moindre puissance. Il existe d'autres variétés que j'appelle
pour plus facilement comprendre la variété du Colorado. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que pendant l'interdiction, pendant 80 ans, vous vous rappelez, le cannabis le chanvre a été interdit parce que c'était trop beau. Ils ont interdit, avec mensonges, ils ont mélangé avec de mensonges. Ils ont mis dans le même panier que le marijuana, qui est une drogue, il faut reconnaître, ok? Donc, cette variété a été cultivée par les amateurs, même pendant l'interdiction. Et pas pour le but fumer, pour droguer, mais en but thérapeutique. Et donc, et en fait, il existe des variétés du chanvre, donc cannabis sativa, qui ont été développées spécialement pour soigner. Et cette variété contient une plus grande quantité de cannabinoïdes que cette variété de chanvre. Physiquement, ça a l'air assez similaire, mais en réalité, ce n'est pas similaire. Donc, comme tomate, OK? Vous comprenez? Alors, et ici, je rentre déjà dans le sujet, à ta question, Sandra. Donc, le chanvre, pas le marijuana. Le chanvre, c'est une super nutrition. Que ici, dans les marijuana, il existe aussi des cannabinoïdes, et c'est tout. Mais il n'y a pas de nutrition. Ici, dans les chanvre, à côté des cannabinoïdes, il existe aussi beaucoup de nutrition. Il y a environ 500 micronutriments. C'est impressionnant. Selon ma connaissance, c'est l'aliment, le nutriment le plus complet qui existe sur la planète Terre. Beaucoup plus complet que aloe vera ou des algues. OK, c'est énorme, 500 micronutriments. Parmi ces 500 micronutriments, 146 ou 148 déjà, selon je crois qu'ils ont déjà trouvé 2 autres, et ils vont trouver encore plein d'autres. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très récent dans la science. Et depuis quelques années, quelques même dizaines d'années, le CBD a été découvert il y a 20 ans. Le CBD a été découvert avant, d'abord le THC, le CBD, donc quelques dizaines d'années, mais depuis quelques années, que le monde des scientifiques commence véritablement à s'intéresser à cette molécule, à cette plante. Et on découvre régulièrement, on voit, ils ont cru que c'était 40, puis à 80. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça m'arrive de temps en temps, les gens disent, il y a 89 cannabinoïdes. Je dis, vous êtes dépassé d'infos. Il y en a 146 et je crois déjà augmenté à 148. Et de toute façon, peut-être déjà entre-temps, ils ont retrouvé. OK. Parce que certains cannabinoïdes sont en grande quantité, comme le CBD, et d'autres sont en infinie petite quantité. Comme imaginez que prenons des vitamines, la famille des vitamines. Il existe des dizaines de vitamines. Et par exemple, si vous avez besoin peut-être quotidiennement 1000 mg de vitamines par jour, ou 200, mais vous avez aussi besoin, il a dans grande quantité, mais nous avons aussi besoin de quelques vitamines qui sont vitamine B2, B12, ou que je voulais dire, vitamine K2. Peu de gens qui ne savent même pas que ça existe, vitamine K2, K1, K2. Il faut une infiniment petite quantité. Ou de minéraux, nous avons besoin d'une très grande quantité de calcium ou de magnésium, mais nous avons aussi besoin même des traces de l'or dans le cerveau. Si vous n'avez pas trace il faut infinie quantité. Mais si vous n'avez pas de l'or, une toute petite quantité, ou de cuivre, en toute petite quantité, dans votre corps, problème. OK? Vous pouvez déjoncter, vraiment. Donc, il faut. Donc, je ne vous dis pas là que ce n'est pas la quantité de molécules qui détermine son importance. Le 200 ou 1000 mg de vitamine C, ce n'est pas plus important parce qu'il y a une grande quantité que le 1 mg. Exemple, je dis probablement, je dis des conneries, mais pour vous dire des comparaisons, 1 mg de vitamine K2. OK? Vitamine, à petite quantité, les traces des molécules sont autant importantes que les grandes quantités. Donc, ce n'est pas la quantité qui détermine l'importance des molécules. On est d'accord? Vous comprenez ça? C'est OK? Je peux aller plus loin? Donc, ici, selon la science aujourd'hui, il existe 146 ou 148 cannabinoïdes. OK.
Et quand ils sont ensemble, on appelle spectre complet, full spectrum en anglais. Et quand on enlève la molécule THC, on appelle spectre large, broad spectrum. OK. Donc, tout est dedans, sauf le THC. Et le CBD, c'est la molécule la plus connue. Et les gens confondent les CBD avec les chanvres de cannabis. Non, CBD, c'est juste une seule molécule isolée qui s'appelle cannabinoïdol en latin, okay, qui représente une molécule isolée parmi les 146, 148 cannabinoïdes. C'est la famille, comprenez, des vitamines, la famille des vitamines et vitamine C, OK, ou de minéraux et de calcium. OK? Et certains cannabinoïdes sont en grande quantité. Le CBD, ça dépend de la variété de la plante, compose 60 jusqu'à 80% total des cannabinoïdes. L'écrasante majorité sont des cannabinoïdes. Mais à côté de 60 ou 80%, je dis dépendant des variétés de la plante, contiennent d'autres cannabinoïdes qui composent le 20-40% restant, composent de 145 d'autres cannabinoïdes. Et certainement, infinie petite quantité. Tout petit. OK? Est-ce que c'est OK, Sandra? Est-ce que c'est compréhensible? Sinon, c'est le moment de poser des questions. OK. Donc, ça fait une immense différence entre molécules isolées, CBD, et spectre complet ou spectre large. Attention, il existe, j'en ai vu, il a donné j'en ai vu tout sur Internet et dans les magasins CBD aussi. Ils disent que sur la bouteille full spectrum et à côté, petite lettre et à côté CBD. Donc maintenant, full spectrum ou CBD. Tu vois, tu ne peux pas écrire famille de vitamines et vitamine C. Maintenant, c'est vitamine C ou toute la vitamine. Est-ce que vous comprenez? Très grande différence. Donc, on ne peut pas comparer. OK. Donc, et voilà. Ça, c'est les familles de cannabinoïdes. OK. Et je répète, tous les cannabinoïdes sont importants, pas seulement CBD. Comme tous les vitamines sont importants, pas seulement tous les vitamines C. Et aussi comme tous les minéraux, tous les vitamines, tous les nutriments, on agit quelque part dans le corps. Par exemple, la vitamine C, on le sait, ça renforce principalement le système immunitaire et d'autres besoins, on se met principalement pour ça. Vitamine E, il faut pour les yeux. Le fer, il faut pour le sang. Calcium, il faut pour les os. Vous comprenez? Chaque molécule a une fonction quelque part dans le corps. OK? En fait, c'est l'ensemble de toutes ces molécules qui fait l'effet d'entourage. Exactement. On arrive. Donc, c'est ça. Une vitamine C seule ou cannabinoïde seul ne peut pas avoir effet entourage. Et j'en ai vu, j'ai attrapé fou rire. J'ai vu aussi des produits. Écrire là-dessus. CBD avec entourage effect. J'ai dit, ah, ils sont rigolos. Tu ne peux pas. Mais les gens naïfs, ils attrapent la hameçon, tu sais, comme les pêches. Hein? L'autre jour, j'en ai vu, écoutez, ma compagne, pourtant, elle a déjà entendu, elle entend souvent expliquer, il y a 2 jours, elle m'a envoyé, elle est Caroy. Oh, une autre société qui est incroyable, les produits qu'ils ont fait, qui a absorbé les nouvelles sciences. Je dis, bon, montre-moi. Je dis, vous savez, j'ai entendu combien faire des trucs comme ça. Je dis, montre-moi, commence à analyser. OK? Et sur le site Internet de cette personne, c'est une personne, pas une société, ou une société aussi qui fabrique les produits, quand vous lisez ça, je dis, c'est vrai qu'il y a un naïf. Je dis, wow, mais que des blablabla. Bla, bla, bla. Et je dis, alors, je cherche désespérément des preuves scientifiques pour casser 1000 fois et qui étaient 100 fois plus absorbés que n'importe quel autre CBD. Mais j'essaye désespérément de trouver leur essai clinique, leur preuve, et c'est que de...
J'étais touché par l'écriture, tellement bien écrite. C'est bien pour les naïfs, mais pas pour moi. J'ai analysé, j'ai dit à Caroline, regarde, c'est des pipeaux, c'est des attrape-mouches. Et les gens, et c'était juste un CBD et peut-être même synthétique, parce que je ne sais pas étonné. Je ne voulais pas perdre de temps, je n'avais pas de temps parce que j'ai dû dépêcher. J'ai appelé 3 minutes à examiner le site ou quelques minutes, j'ai dit, c'est des conneries ça. Donc, vous lisez ça, donc il y a beaucoup de sociétés recrutent des spécialistes de marketing qui écrivent super bien le texte, ils mettent des jolies couleurs, mais et on utilise les mêmes photos que tout le monde, tu vois, souvent plus sur ce site, mais c'était n'importe quoi en lettres majuscules. Moi, j'ai rié, mais en fait, c'était rigeant parce que ces gens, comme ça, discréditent les sociétés sérieuses comme nous sommes. OK? Donc, revenez, donc, chaque vitamine minéraux a un effet quelque part. Aussi, chaque cannabinoïde a son effet quelque part. CBD travaille sur certaines fonctions CBG, sur le cerveau, d'autres fonctions, mais là, tous ont leur fonction. Et vous savez, la nature n'est pas idiote. La nature ou le bon Dieu, appelez comme vous voulez, qui a créé toutes ces plantes, qui a créé le corps humain, il a fait un travail parfait. OK? Si là, ils ont créé les vitamines B1, B2, B6, B12, c'est pas parce que ça sent bien B12, pourquoi pas? B12, c'est un chiffre rond, faisons B12. La nature ou le Dieu qui a créé tout ça. Parce que c'est un but spécifique. OK? Vitamine B12 a son autre fonction que vitamine B1, B2, B6. OK? Vous comprenez? Et on peut savoir ce que chaque CBD, CBG, CBN, à quoi Absolument. ça sert? Tu vas sur Internet, tu peux faire des recherches. Dans les présentations, je ne peux pas rentrer. Je faisais des présentations, des formations avant. Je peux refaire là-dessus, mais je ne peux pas jouer les médicales parce que là, si je commence à parler de qu'est-ce qu'ils font, alors je touche involontairement le domaine médical et qui nous interdit. D'accord. OK, je ne suis pas médecin. Non, mais juste pour moi, après, c'est juste Oui, pour ça. va sur Internet, tu vas trouver pas mal d'infos là-dessus. Okay. En France, il y en a peu, en anglais, on trouve plus. OK. Parce que les Américains sont beaucoup plus avancés sur le sujet que les Européens. L'Europe, on découvre cette molécule. Là-bas, ils sont depuis longtemps. Donc chaque cannabinoïde a fait quelque part. Donc, et qu'est-ce que c'est que ça a fait entourage? Donc, ensemble de 146 cannabinoïdes, déjà, et en plus, des terpènes et des flavoïdes. C'est quoi ça, des terpènes? Terpènes, ce sont des molécules, quand tu sais, quand le parfum des fleurs, quand tu sens les roses, lavande, du thym, romarin, ou sapin, ou n'importe quel arbre, fleur, ou plante aromatique, ou plante médicinale, tu sens les terpènes. Et c'est la base de l'aromathérapie. L'aromathérapie a reconnu que c'est efficace. OK. Ils sont et principalement dans les... attends, je vais ouvrir une autre présentation. C'est parce que j'ai enlevé les celle-ci. J'explique un peu plus en détail c'est quoi sont les terpènes. Ah, j'ai effacé ceci. C'est pas possible. Où je fais un coup? Ah non, c'est ici. Alors, on était là. OK. Alors, les terpènes, je vais un peu plus loin. Ici, c'est quoi? Après, je reviens sur le sujet. Que sont les terpènes? À quoi servent-ils? Les terpènes sont à l'origine de qualités aromatiques aux herbes et aux fleurs.
ils sont utilisés dans l'aromathérapie pour les bénéfices qu'ils apportent au corps et au bien-être émotionnel d'une personne. Les plantes ayant un profil aromatique et thérapeutique puissant sont considérées comme pleines, comme riches en terpènes. Ces composés sont présents aussi dans les cannabis, dans les chambres, parce que aussi dans le, attention aussi dans le indica dans le marijuana, parce que ça sent fort, hein, on sort loin. Donc, en grand nombre, où ils travaillent en synergie de manière complexe, très importante, et subtile avec les cannabinoïdes. C'est la nature, le bon Dieu, ils ont mis ensemble, ce n'est pas par hasard, parce qu'ils sont compatibles, parfaite compatibilité. Okay? Donc, si vous comprenez la façon dont les cannabinoïdes interagissent avec le système endocannabinoïde, je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez, non, je ne vais pas parler, c'est tout un autre domaine. On va parler de c'est quoi ça, effet entourage. Donc, système endocannabinoïde humain. Donc, tout ça, c'est le système qui se développe à partir du 16e jour de la grossesse. Donc, premier système qui se développe dans le corps, qui est le système supérieur dans le corps qui contrôle, régule chaque fonction du corps physique. Okay. Donc, chaque fonction. Donc, alors, vous en savez déjà beaucoup sur le fonctionnement des terpènes qui se collent aux récepteurs cannabinoïdes de façon similaire. Tu dis quoi que le système endocannabinoïde? Oui, alors je vais vous t'expliquer après. D'accord. Okay. C'est quoi ça, système endocannabinoïde? Je ne vais pas sauter un sujet à l'autre. Oui, bien sûr. Donc, je répète, donc, si vous comprenez la façon dont les cannabinoïdes interagissent avec le système endocannabinoïde humain, alors vous en savez déjà beaucoup sur le fonctionnement des terpènes qui se collent aux récepteurs cannabinoïdes. Je vais tout de suite parler de quoi ça, de façon similaire. Donc, il est probable que les terpènes jouent un rôle plus important que prévu initialement dans la valeur thérapeutique du cannabis. Donc, c'est très important, je répète, c'est la nature de bon Dieu de mise ensemble, ce n'est pas par hasard, parce qu'ils sont compatibles, ils travaillent en synergie, les deux. En effet, ils pourraient être responsables de beaucoup des effets bénéfiques et thérapeutiques qu'ils connaissent des consommateurs. En outre, ils ne sont pas psychoactifs, des terpènes ne sont pas psychoactifs, ce qui rend très attractifs pour une utilisation thérapeutique. Il y en a quelques terpènes, ici vous voyez, comme vous voyez sur le vide essentiel du produit apinène, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une terpène. Il existe 200 terpènes environ. Ça, c'est apinène, c'est anti-inflammatoire, bronchulette, donc pour le poumon, bronché, aide de mémoire, antibactériel. Voilà, on trouve beaucoup, même partout, mais aussi dans les sapins, pas bleus, attention, des autres sapins. OK. L'inalol, vous avez déjà entendu l'inalol, vous pouvez voir sur certains produits, c'est anesthésique, c'est ça, anticonvulsif, analgésique, donc antidouleur, hein, anti-angoisse. On trouve aussi pas mal dans la monde. Huile essentielle de lavande, vous mettez dans le bain, ou etc. On sait que ça se calme, c'est pas mal, désinfecte, super. Bêta-carotène, anti-inflammatoire, analgésique aussi, protecte les cellules, barrière des cellules digestives, dans le tract, comment on dit en français, attends, les barrières des cellules digestives de tract, donc tractus, comme ça s'appelle, attends, en français maintenant, des colonnes, voilà, ça, pour protection, que c'est hermétique, ok. On trouve dans les poivres noirs, par exemple. Là, c'est très intéressant pour absorber d'autres nutritions. Le poivre noir, c'est génial pour consommer régulièrement. OK? Mieux que le poivre blanc. En tout cas, autre, même mieux. Myrcène, c'est d'autres terpènes. Contribuent à effet sédatif, comment se dit, donc aussi pour le sommeil, pour le muscle, relaxe le muscle. Aussi, d'autres, on trouve dans les houblons, par exemple. Limonène, vous avez déjà entendu ce mot, certainement, limonène. Donc, il traite des acides reflux, anti-angoisse, antidépresseurs. On trouve pas mal dans les citrus, par exemple. Mais il existe plein d'autres. Alors, l'odeur et le goût du chanvreux
ne sont pas considérés comme aussi forts que celles du marijuana. Marijuana est très fort, hein. Attention, c'est très loin. D'ailleurs, vous sentez, quelqu'un qui fume marijuana, vous sentez de très loin hein, qu'il est en train de fumer. Le chanvre n'a pas une odeur si puissante que le marijuana. Mais cela ne signifie pas que le chanvre ne contient pas des terpènes. Bien au contraire. Jusqu'à présent, plus de 200 terpènes différentes ont été découvertes dans les chanvres. Et environ 60 d'entre eux sont examinés aujourd'hui par la science, c'est par les scientifiques. Attention, nous savons bien comment extraire certains cannabinoïdes du cannabis, comment extraire de la plante. On sait ça, comment extraire le CBD, comment extraire, comme nous faisons tout est dedans. Mais l'isolation des cannabinoïdes mineurs et les terpènes sont encore dans les, comment dire, c'est balbutiement, donc au début. Extraire une CBD, c'est entre guillemets relativement facile. Extraire des cannabinoïdes mineurs, vous vous rappelez, pour ça je vous ai expliqué, qui sont en infinie petite quantité, ou des terpènes. Ça, ce n'est pas donné pour tout le monde. Ça demande des machines ultra chères qui coûtent très cher. Et ça demande une connaissance scientifique, médicinale, chimique même. Et là, c'est des métiers à part entière. Problème que beaucoup de gens, je sais, j'ai parlé avec eux, beaucoup de gens qui fabriquent le CBD, qu'est-ce qu'ils font? Ils font souvent en Amsterdam, en Hollande, pour suivre des cours, comment extraire des CBD. Des cours, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez trouver des cours sur Internet, vous pouvez réserver à Amsterdam ou ailleurs. Ça dure quelques jours, parfois même un week-end. Et vous allez apprendre, et ça coûte pas si cher que ça, et vous allez apprendre comment il faut extraire le CBD. Okay. Mais attention d'extraction, je vais reparler plus loin. Donc, en fait, donc attention, donc ce n'est pas donné à tout le monde de bien extraire parce que c'est extrêmement complexe à extraire intact, les cannabinoïdes mineurs qui sont petites quantités et des terpènes. En effet, à cause des procédés d'extraction différentes, je vais parler tout de suite, les terpènes ne se trouvent pas forcément dans le produit final parce qu'ils sont extrêmement volatiles comme des produits de cannabinoïdes mineurs et en moindre on touche, pouf, comme des coffres, ils disparaissent. Bam! Ou en tout cas, ils sont neutralisés. À savoir qu'il est très complexe d'extraire des cannabinoïdes de la plante et surtout extraire de THC sans abîmer des terpènes comme les autres cannabinoïdes mineurs, car ce sont des substances très fragiles et volatiles. Donc, quand dès le moment, il extrait de THC, parce que même s'il y a beaucoup qui sont fabriqués à partir de marijuana qui contient beaucoup de THC, et même si ils sont fabriqués à partir de sativa, donc le chanvre, qui contient aussi le THC, mais en moindre quantité, donc, mais enfin, qu'ils puissent vendre sur le marché européen, ça doit correspondre à 0,2% de THC maximum. Donc, il a THC. Donc, il veut extraire, qu'ils puissent vendre, il doit toucher la plante. Sinon, ils ne peuvent pas vendre. Ils vont tout de suite en prison. Ils sont là parce que c'est considéré comme drogue. Donc, ils vont extraire le THC. Dès qu'ils touchent, même s'ils ont des super appareils, super connaissances, ils disparaissent. Donc, pour extraire le cannabinoïde mineur et les terpènes, que ça reste intact dedans, c'est de l'art et beaucoup d'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour garder dedans intact, ça demande des installations spécifiques et très coûteuses, ainsi des connaissances techniques poussées. Donc, ce n'est pas donné pour tout le monde. En résumé, en fonction de la façon dont le huile de chanvre est créé, les terpènes peuvent ou non être introduits dans la bouteille. Chez nous, dans les Labs, les taux de terpènes sont préservés intacts, comme des cannabinoïdes mineurs. Aha, très grande différence. Donc, je reviens là-dessus. Donc, chez nous, à côté de tous les cannabinoïdes, y compris mineurs, les terpènes et flavoïdes, ici sont l'autre molécule, je n'en parle en détail, flavoïdes, regarde sur Internet, c'est quoi, sont les flavoïdes, sont intacts. Et ensemble, c'est ça qui crée ensemble l'effet entourage. Et qu'est-ce que c'est l'effet entourage? C'est très complexe. L'effet entourage, imagine, comme j'ai trouvé récemment un exemple assez rigolo, mais qui est très juste. C'était récemment le club de championnat européen de football.
que je n'ai pas regardé, pas beaucoup. Et j'ai rien contre le football, mais je n'ai pas eu le temps. Bref. Imagine le CBD comme un attaqueur. Mais tu peux être Ronaldinho, comme s'appelle le truc des stars. Seul ne va pas gagner un match. On est d'accord? Le CBD s'appelle super molécule. Super molécule. C'est beaucoup de quantité. Il est plus présent. L'attaqueur, on voit plus dans les stades, partout, même dans la publicité, que le gardien qui est derrière. Hein. Mais ça ne veut pas dire que le gardien qui est derrière est moins important que l'attaqueur. Hein. Tu comprends? Donc, CBD, c'est super. Donc, CBD seul ne peut pas gagner. Une attaqueur ne peut pas gagner seul. Sur le terrain, il y en a 11 mecs qui courent. Mais à côté, il y en a aussi plusieurs qui sont comme réserve. OK? Et à côté, les footballeurs professionnels, il existe toute une grande équipe, parfois composée jusqu'à 40 personnes, qui s'occupent de l'équipe. Forcément, il y a entraîneurs, des coachs physiques, coachs mentaux, ils ont des nutritionnistes, ils ont des masters spécialisés, ils ont des kinés, ils ont, je ne sais rien quoi. Ils ont toute une équipe qui travaille, que l'équipe gagne. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ça la comparaison. Donc, ça, c'est des affaires entourage. Le CBD, c'est juste un attaqueur. OK. Donc, ça fait immense différence. Donc, alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc, j'ai déjà dit. Donc, il faut attention pour tous les produits. Pas tous les produits ont été cultivés, développés et produits de façon équivalente. En effet, il est très important de savoir bien choisir son produit, car la qualité peut être influencée fortement par les détails que les consommateurs non informés, non qualifiés ne savent pas forcément. Ils ne savent pas vérifier, ils ne savent pas vérifier. Parce que vérifier, il faut avoir des machines à la maison ou payer des laboratoires très chers pour faire cette analyse en détail. Donc voilà, il y a une très grande différence entre nos produits. Si vous voulez, je peux rentrer en détail. J'explique les différences, mais je pense que je laisse. Si vous voulez, je vais expliquer. Alors, je vais expliquer sur quoi c'est le système endocannabinoïde. C'est où ça? Juste en quelques mots. Hein. Okay, parce que... Donc, notre corps possède un système qui s'appelle système endocannabinoïde, c'est-à-dire qu'en l'intérieur de notre corps, nous fabriquons la même molécule qui se trouve en grande quantité, tu te rappelles, cannabinoïde à la plante cannabis. Dans les deux, dans les marijuana comme dans les chanvres, ok, on trouve. Donc, c'est-à-dire que même la nature, le bon Dieu, voulait que nous, les humains, nous consommons les cannabinoïdes. Parce que nous fabriquons, notre corps fabrique ça. À partir de quoi? À partir de nutrition, ce que nous mangeons. Il transforme en endocannabinoïdes. Ce système a été découvert il y a 1988, il a 33 ans, et malgré c'était l'un des plus grands découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a un silence impressionnant, toujours aujourd'hui, dans les cercles médicaux. Personnellement, je me demande pourquoi. Moi, les médecins ne connaissent même pas le mot, certainement pas comment ça fonctionne. Et déjà, maintenant, après cette conversation, tu vas connaître plus là-dessus que l'écrasante majorité des médecins dans le monde. Mm. Pourquoi? Donc, ce système qui développe à partir de, accroche-toi, à partir du 16e jour de la grossesse. C'est le premier système qui se développe, ici tu vois une photo, à partir de, donc c'est le premier système qui se développe dans l'embryon. Premier système. Ensuite viennent tous les autres systèmes. 16e jour. Vous les dames, souvent 16e jour, vous ne savez même pas, certaines femmes ne savent même pas qu'elle est enceinte. Le bébé est déjà là et ce système est déjà dedans. Waouh! Mais le problème avec ce système, c'est très fragile. C'est de perturber ou détruire. Pourquoi? Le monde est moderne, plein de produits chimiques. Je ne peux pas rentrer en détail, je ne peux pas, sujet très sensible, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, le produit chimique, on reçoit ça par la nutrition, la respiration, par l'eau, mais aussi par plein d'autres moyens que je ne peux pas rentrer en détail. Qu'est-ce qui se passe? Trop de produits chimiques dans le corps, ce système peut être fragilisé ou même assez bien détruit. Et donc, ça, il y aura des conséquences graves
sur notre santé physique ou mentale. Donc, à l'université, le futur médecin apprend que nous avons multiples systèmes dans notre corps, système osseux, respiratoire, système musculaire, système de circulation, système digestif, nerveux, hormonal, squelette, tout, le système endocannabinoïde. Il n'y a que très peu d'universités dans le monde qui mentionnent que dans quelques minutes, que dans 5 ans. On ne parle pas, très peu. La majorité ne mentionne même pas. J'ai parlé combien de fois avec des médecins, j'ai parlé même avec des professeurs ou des directeurs de l'hôpital. Quand j'ai prononcé ça, le système endocannabinoïde, il a rigolé. Non, monsieur, non, il m'a essayé de rectifier. Il ne connaissait pas. J'ai dit, non, monsieur, avec tout mon respect pour vous, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Et vous avez un ordinateur? Oui, on va là-dessus. Je dis, tapez le système endocannabinoïde sur Google. Vous avez dû voir les yeux de ces médecins. Comme ça. Ils ne comprenaient pas, ils ne connaissaient pas. Et ce n'est pas leur faute, parce que ce n'est pas enseigné. Et comme ils sont très occupés, ils travaillent beaucoup, ils ont leur vie familiale, un peu d'autres choses, ils n'ont pas là. Ils ne connaissent pas ce système. Donc, on ne peut même pas les accuser. On peut les accuser ceux qui cachent ce système. Ça, oui, mais pas des médecins même. Parce que beaucoup de médecins sont en très bonne volonté, on le sait. Donc, ils apprennent, ils font leur mieux, ce qu'ils apprennent à l'école. Hein? On est d'accord. Donc, ce système endocannabinoïde est le plus grand système autorégulateur de notre corps qui influence tout le fonctionnement de notre corps physique, mental, émotionnel aussi, et énergétique. Et ce système utilise donc les cannabinoïdes, ces molécules qui sont dans le plant ou dans le corps, qui est fabriqué, pour transmettre des signaux, donc les informations, pour réguler les stabilités internes ou l'homéostasie, donc équilibre interne, dans notre corps. Et on trouve ces récepteurs cannabinoïdes partout dans notre corps. Quelques exemples, on trouve il existe le récepteur CB1, CB2, mais d'autres récepteurs dans le nerveux central, dans certains nerfs et organes, récepteurs CB2 dans les organes périphériques, et particulièrement des cellules associées au système immunitaire, d'autres dans le sang, dans les os, dans les moelles, dans les langues, dans les reins, dans les foies, l'estomac, ovaire, d'autres dans les peaux, dans la reine, l'estomac, dans les poumons, très actuel, l'autre dans le moelle osseux, dans la rate, dans le ganglion lymphatique, testicules, dans les os, dans les cerveaux, particulièrement dans les cervelettes, c'est une partie du cerveau, yégenum, je ne sais pas si je prononce bien, ou ilénium, c'est une partie du cerveau, pancréas, tractus intestinal, etc., etc. Et le lait maternel, comme vous êtes des dames, accrochez-vous, est riche en cannabinoïdes. Et ces molécules jouent une clé majeure en bon développement mental et physique des enfants de bas âge. Est-ce qu'on le produit toujours, le cannabinoïde? Toujours. Notre corps est obligé de le produire. Notre corps, tu n'es pas obligé, ton corps fabrique, même si tu ne le sais pas. Non, pas obligé, mais je veux dire, il le produit naturellement. Voilà. Tu n'es pas obligé, le corps fait ça naturellement. C'est le nature, le bon Dieu l'a ordonné, le corps de fabriquer. Comme nous sommes en train de discuter, ta foi fonctionne, ton sang fonctionne, ton cœur fonctionne, sans que tu ordonnes. Allez, mon cœur, travaille bien maintenant. Non, tu n'as pas à lui dire ça. Il fait ça très bien, son job, tout seul. Il n'a pas besoin d'un ordre. D'ailleurs, la nature, le Dieu qui a fabriqué le corps et l'univers, là, je suis impressionné. Plus que je parle avec des scientifiques de très, très grande envergure, je peux te dire, ils me disent tous, plus qu'ils cherchent le corps, moi, ils comprennent. C'est extrêmement complexe. Ils croient qu'ils ont découvert quelque chose, en fait, ils découvrent qu'en fait, non, ils ont ouvert une nouvelle porte qui a maintenant couvert plein d'autres choses. C'est dingue, c'est un miracle. La vie est un miracle. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ton corps fabrique. Et nous fabriquons aussi, mais je viendrai là-dessus. Et c'est les enfants qui sont bien allaités longuement, on sait qu'en principe, ils jouissent une meilleure santé physique et mentale. Okay? On le sait. Mais le problème que les enfants aujourd'hui reçoivent plus en plus des chimiques, le lait maternel contient beaucoup de métaux lourds aussi, on le sait. Et mais aussi je ne peux pas parler de vaccination, d'autres choses. Avant sur Internet, faire des recherches
Je ne peux pas toucher ce domaine ultra sensible, OK? Parce que juste dans un cadre professionnel, dans un cadre privé, on peut discuter, ça c'est différent. Donc voilà, et problème, ce système est touché. Et donc voilà, donc ce système endocannabinoïde régule pratiquement tout, de mémoire, de concentration. Combien d'enfants aujourd'hui ne savent pas concentrer? Et quand on dit pour les enfants, je parle avec des professeurs de l'école, ils disent que les enfants aujourd'hui sont dingues, ils n'arrivent pas à concentrer. Mais madame, ce n'est pas le faute du gosse. Peut-être l'éducation, etc. Mais parce qu'ils n'arrivent pas à concentrer, il manque des molécules dans leur corps. Ce n'est pas le faute du gosse qui n'arrive pas à concentrer, qui est hyperactif, etc. Faites du sport, peut-être il va se calmer, parce qu'aujourd'hui, les enfants ne bougent plus. Avant, quand j'étais gosse, j'ai bossé, j'ai joué toute la journée à l'école et je jouais le foot et tout ça à côté. Hein. C'est ça, on était KO. Hein. Okay. Aujourd'hui, les gosses, ils sont devant la télé et de Nintendo, etc. Ils sont de l'école. Hein. Ils ne font plus du sport. Et pas parce qu'ils font pendant 1 heure du sport, activité après-scolaire, que c'est OK. Hein. Ils devraient courir, défoncer. Bon, bref, d'autres sujets. Donc, concentration. Appétit. Douleur, gestion de douleur, ça se passe dans les cerveaux. La douleur sert, quelqu'un tu sais, il a une douleur quelque part, parce qu'il envoie une information dans le cerveau qu'il y a un problème là, donc le cerveau envoie des molécules pour réparer la douleur. Je ne rentre pas en détail, je pourrais parler pendant des heures sur ce sujet. Moi, c'est des inflammations, ça se joue dans le cerveau. C'est ça qui donne l'ordre. Sensation que tu peux toucher. Thermorégulation, les températures du corps. D'ailleurs, nous avons un magnifique témoignage en Danemark. Notre collègue Christina, elle a expliqué avant, elle était depuis son enfance, elle était allergique au froid. Il y a des gens qui sont allergiques au froid. Et chaque fois qu'il y a froid, elle a eu des symptômes pratiquement, on peut comparer comme des eczéma, et douloureuses et moches, etc. Dans le froid. Elle mal barrée, elle devait vivre en Espagne, nous, elle vit en Danemark. Allergique au foie, tu dis? Au froid. D'accord. Température, froid. En hiver, depuis son enfant, froid. Donc, cold. Donc, depuis son enfance, elle a eu son problème chaque hiver. Pour elle, c'était l'horreur. Mais elle est de là-bas, elle a sa famille là-bas. Elle n'a pas déménagé en Espagne, en Afrique. Mal barrée, elle a eu problème chaque hiver. Et depuis 3 ans et demi, elle utilise des produits chanvre. Ça l'a aidé un peu. Mais depuis qu'elle utilise des produits Livlaps, et c'est cet hiver, elle a découvert qu'en espace de quelques temps, elle a commencé à utiliser à partir de décembre le produit Livlaps, un peu avant que ça ait mis sur le marché. Pour moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir un peu avant tout le monde de tester. À partir de décembre, nous avons eu. Bref, mi-décembre, je l'ai su ça, ou même avant Noël. Bon, bref. Donc, elle aussi, dans quelques semaines, au moins un mois, elle a commencé à ressentir qu'elle n'a plus on voyait c'est la peau, hein, comme genre elle a allergie, elle a eu sur le froid. Comment c'est pas? Aujourd'hui, elle s'amusait déjà en printemps, montrer qu'elle Marisol a déjà vu en France, je crois que toi aussi, qu'elle s'amusait à aller dans l'eau glacée. Aujourd'hui, après 8 mois d'utilisation, elle n'a plus du tout cette allergie. Donc, la thermorégulation aussi. Dingue. Hein? Elle a devenu fou. Depuis, elle a devenu accro de l'eau glacée avant. D'ailleurs, elle s'est acheté un congélateur qu'elle a rempli d'eau avec des glaçons et elle se plonge dedans. Genre, avant, il y a 8 mois, elle aurait été peut-être même mort. Parce que j'ai vu la photo, elle m'a montré, c'est pas possible. Donc voilà, ça aussi, alcalinisation du corps. Donc on sait que c'est prouvé, c'est indiscutable que toute maladie se développe sur les terrains trop acides. Extrêmement rarement, mais ça existe parfois trop alcalin. Trop alcalin, c'est pas bien non plus. Oui, bien sûr. Un équilibre. C'est rare. Écrasement majorité des gens qui sont malades sont trop acides, leur corps. Ça, alcalinisation du corps. Système nerveux. Neuroprotecteur, d'ailleurs, le molécule cannabinoïde. Le sommeil, énergie, tout, on est fatigué. L'humeur, le métabolisme en général, gestion du stress, pression oculaire,
aussi, mais aussi les fonctionnements du foie, du cœur, de fabrication de la peau, fabrication du sang, fabrication du squelette, système digestif, système hormonal, système reproductif pour faire des enfants, système pulmonaire, tout, réguler ça. D'ailleurs, métabolisme, ça me fait penser. J'étais aujourd'hui, pour la deuxième fois, mais depuis quelques mois, j'ai découvert un super médecin suite à un accident de ski en Genève, un médecin du top, qui est médecin, mais qui a aussi plein de choses dans son sacoche, comment dire, alternatives. Et bon, il est exceptionnel. Et la fois, il y a un bon mois, on a l'idée avec ma compagnon, donc faire une analyse totale de notre état de santé. Je faisais ça sur la demande de ma compagnon. Donc, OK, faisons ça. Ça coûtait un peu d'argent, mais je me suis dit, c'est toujours ça sert. Donc, on a fait, là, il y a 2 semaines, je crois, on a eu la première analyse et aujourd'hui, on a eu l'analyse totale. Franchement, je crois que, sans exagérer, autour de 50 pages, analyse. Je n'ai jamais vu comme ça dans ma vie. Hein. Mais total de notre état de santé, le sang, de fonctionnement du foie, de fonctionnement de tout. Bon, bref, déjà fois dernière, il a dit, on a discuté, il a dit, wow, monsieur, la première analyse, et on a reçu entre-temps le deuxième, il a déjà, la première fois, il a dit, wow, c'est pas mal ça, pas mal. Vous avez quel âge? J'ai dit, j'ai 51 ans. Il a dit, bon. Et j'ai dit, un peu, je suis pour rigoler, j'ai dit, mais vous vous rappelez, je suis végétarien. Il dit, c'est vrai. Et depuis quoi? Je dis, ça fait 20 ans. Vous ne mangez pas poisson? Je dis, non. Je dis, wow. Vous vous complémentez? Je dis, avant, oui, maintenant, depuis récemment, je prends principalement que de l'huile de chanvre. Il a dit, bon, continuez. Bon, aujourd'hui, il a été étonné. Aujourd'hui, deuxième analyse, on a reçu le reste. Je dis, autour de 50 pages impressionnantes. En détail, je l'ai dû enregistrer. Je regrette que je n'ai pas enregistré. Il a dit, une ou deux petites choses, ça paraît mieux, mais rien de catastrophique. Et il a dit quelques mots comme ça. Il a dit, vous êtes sûr que vous ne mangez rien? J'ai dit, non, je pense que ça. Il a dit, depuis 3-4 ans, il a dit comme exactement, il n'a pas vu un homme ou une femme, il a dit homme, en tout cas, il y a des hommes, en tout cas, peut-être, je ne sais pas, femme était compris ou pas, en tout cas, il y a des hommes, avec un résultat pareil. Il a dit, voilà, votre métabolisme, utilisez ce mot, c'est impressionnant. Avant, je dis, mais vous savez, monsieur, à 14 ans, j'ai failli mourir en manque de fer extrêmement grave. J'étais à l'hôpital pendant 1 mois, entre vie et mort, à 14 ans. Et le reste de ma vie, j'ai toujours souffert de manque de fer. C'est prouvé médicalement, j'ai plein d'analyses avant. OK? Et j'ai dû me complémenter toujours avec des compléments alimentaires du fer, mais c'est toujours persisté. Ça allait, mais c'était jamais. Aujourd'hui, c'est parfait. Et pourquoi? Aujourd'hui, tout est devenu un sens pour moi, cette image que tu vois sur l'écran. D'ailleurs, s'il n'y a pas de hasard qu'on parle de ça, tout est devenu un sens aujourd'hui. Parce que mon métabolisme du corps, tout ce que je mange, je vis sainement, je ne me drogue pas, je ne prends pas des médicaments, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je mange végétarien, je crois sainement. Mais même aujourd'hui, il y a plein de gens qui font comme moi et pourtant ils sont assez carencés, parfois même gravement carencés, surtout ceux qui sont végétariens ou pratiquement véganes, comme je suis. Pourquoi? Parce qu'ils n'assimilent pas bien, pour multiples raisons. Donc, tous ces mots, métabolisme, assimilation, ça a devenu sens. Est-ce que ça vaut la peine de faire attention sans tous ces produits? Aujourd'hui, j'ai été confirmé 100% que oui. Donc, voilà, c'est ça, en fait. Ça, c'est le système endocannabinoïde chez moi, fonctionne à merveille. Et donc, voilà, c'est ça, en fait, système endocannabinoïde. Et si j'ai loupé tout à l'heure, je reviens là-dessus. Mais pourquoi on devait prendre le cannabis ou le chanvre ou d'autres compléments alimentaires? Est-ce qu'il ne faut pas prendre les compléments alimentaires? Il existe des dizaines d'études dans le monde qui prouvent
que ce que nous mangeons sont gravement carencés en nutriments. Le dernier 50 à 70 ans, les valeurs nutritives ont diminué de 20 à 40 jusqu'à 100 fois. C'est-à-dire en 1950, un orange, aujourd'hui, équivalent à 80 ou 100 oranges. Ça dépend forcément. Peut-être 50 même. Si 50, c'est énorme. OK? Le brocoli, n'importe quel légume, aujourd'hui, il faut 20, 40 légumes. Avant, c'était une seule, c'était suffisant. Mais c'est valable aussi pour la viande. Ils sont gravement carencés. Pourquoi? Parce que l'agriculture intensive, chimique, pesticides, les autres, et le processus de transformation, pendant qu'on cueille, tout ça, ça fait que ni la terre ni la nourriture ne peuvent plus fournir des éléments vitaux du corps, au corps en quantité et en qualité suffisante. Ce manque des éléments vitaux entraîne de plus en plus de maladies. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est sur le prix Nobel de la science, comme par exemple, 2 fois prix Nobel de science, Dr. Linus Pauling, déjà depuis longtemps. Ce manque d'éléments vitaux entraînera de plus en plus de maladies. Il a dit ça depuis longtemps, et depuis, c'est bien pire. Dr. Joël Wallach, c'est une sommité mondiale de la recherche médicale. Au départ, c'était un vétérinaire, mais il a travaillé avec Parkinson, et ils l'ont demandé de faire une autopsie. Il a fait pendant des années 17 500 autopsies, une analyse biochimique des animaux qui ont été morts dans les comment ça s'appelle, dans les zoos. OK? Dans les zoos. 17 500 autopsies. C'est beaucoup. OK? Il a écrit beaucoup d'articles scientifiques, donc c'était une sommité mondiale. Et lui, il dit très clairement, tout être humain ou animal mort naturellement et pas accidentellement, accident de voiture ou quelque chose, meurt d'une maladie due à une carence en nutriments. Waouh! Aujourd'hui, il dit la même chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de minéraux dans les sols, donc il n'y a pas dans la nourriture non plus. Les gens qui vivent longtemps vivent dans les endroits où la nourriture s'est développée sur un sol riche en minéraux. Tu oublies ça majoritairement l'Europe. Hein? Il dit aussi, et si je traduis en français, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous tue, ça aussi, mais ce n'est pas grave encore, mais ce que vous ne mangez pas, donnez à notre corps ce dont il a besoin, il fera des choses incroyables. Je pense qu'on peut écouter. Qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas un monsieur idiot. Hein? Si je disais ça, tu me crois? Je dis, OK, mais lui, je pense qu'on peut croire. Mais d'autres médecins qui disent que toute maladie, en particulier les maladies chroniques, vont ensemble de rupture d'équilibre acido-alcalin. Tu te rappelles, toute maladie décide sans exception à cause de l'acidité, inflammation. Dr. Otto Warburg est très grand médecin. Bon, déjà, en 1931, il a gagné. Il a dit aucune maladie, y compris les cancers, ne peut pas exister dans un environnement alcalin. Quelques citations. Les sources des nutriments terrestres manquent souvent des oligo-éléments. Ici, notre produit de dirt qui arrive, ça va rentrer en jeu. On va parler de produit dirt. Donc, notre corps a besoin de ces éléments comme la nature a prévu. Tu te rappelles, c'est la nature a prévu toutes ces molécules parce que nous avons besoin. Le corps humain a un système merveilleux appelé homéostasie qui maintient chaque système en équilibre. Prenez quelques substances critiques et votre corps subira des pannes qui provoquent des dysfonctionnements et des baisses de performance optimales. Tu es tout le temps fatigué, tu ne dors pas bien, etc. Trop de défauts et carences causent la maladie. Et malgré l'énorme développement de la médecine, c'est incontestable. Le médecin fait un progrès impressionnant. Et le choix sans cesse croissant des médicaments, waouh, autant de médicaments si jamais existent dans l'histoire, vous pourriez vous aussi un jour souffrir d'une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d'un cancer ou d'autres choses. Si vous ne faites rien, vous n'êtes rien pour préserver votre santé en toute connaissance des causes, déjà maintenant, donc la prévention, d'où l'importance et notre intérêt de le faire la prévention. La prévention, c'est le meilleur des cures et le moins cher aussi. Multiples études ont prouvé ça. Faire la prévention, c'est moins cher. Aujourd'hui, il faut sortir tous les mois 100 €, ou même 200. Plus tard, ça vaut la peine. Regarde-moi, aujourd'hui, c'était confirmé que ça vaut la peine. Et d'ailleurs, je ne suis plus jamais malade. J'ai une énergie à 51 ans, puis j'ai plus d'énergie qu'à 20 ans. Je peux te confirmer ça. Qu'est-ce que c'est que ça encore ici?
Donc, les maladies se développent toujours, à l'exception des accidents, de façon imperceptible après de longues années de non-attention à sa santé et pas de mauvais choix de vie. Ensuite, une fois que les maladies sont là, on démarre la journée dès le matin avec des prises de médicaments pour terminer la journée avec des médicaments. Est-ce que ça te parle? Tu as déjà vu ça? Ce n'est pas un secret pour personne que les médicaments ont des effets secondaires non désirables. Il suffit de c'est pas moi qui dis ça, il suffit de consignes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les personnes âgées qui ont des piluliers où elles ont une dizaine de comprimés à prendre. C'est impressionnant. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un médecin qui disait qu'à partir de 3 comprimés, après, il y avait beaucoup d'interférences entre tous les comprimés et c'est encore plus dangereux, quoi. Je ne peux pas rentrer dans le sujet parce que c'est Voilà. enregistrement. On peut parler en privé. Moi, Oui, je bien suis sûr. personnellement non comment ici, publiquement. OK? Donc, mais on sait que chaque médicament chimique a un effet secondaire non désirable et qui maintient l'état de la personne, mais ne font pas disparaître la maladie. Par exemple, quelqu'un qui prend des médicaments pour les haute tension, 20 ans plus tard, il va avoir toujours haute tension, n'est pas disparu. Mais pour qu'elle continue de prendre, pour qu'il ne fait pas quelque chose pour éliminer la cause. Ou les gens qui ont de diabète ou n'importe quoi, pour qu'ils continuent. Et c'est toujours là. Et, désolé, il y a trop de gens malades. L'humanité n'était jamais si malade qu'actuellement. Je répète, c'est un fait historique. L'humanité n'était jamais si malade qu'actuellement dans le monde de civilisation. Dingue. Quand je vais dans la rue, quand j'observe les visages, l'énergie, comment les gens marchent si ahurés, choqués et scandalisés pour voir les quantités de gens qui sont malades. Dingue. Et ça, c'est quelque fait visible quand notre corps ne va pas. Ici, tu vois ça. Ça, c'est quoi ça? Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans le corps. D'abord, on ne voit pas. Ça se développe doucement, petit à petit, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay? Donc voilà, écoute, je pense que j'ai assez parlé de ça. Entourage et le système endocannabinoïde. Et donc voilà, ça c'est. J'aimerais bien ajouter que nos produits ne font pas de miracles. Et d'ailleurs, attention. Attention, où ça? Donc, ici, je vais terminer avec ça. Votre vie est importante pour toi, pour vous. Combien vaut votre santé bien-être? Est-ce qu'on peut s'exprimer en argent, la douleur chronique qu'il y a tout le temps, ou les insomnies régulières, ou des migraines que les gens qui ont 1-2 fois par mois, il veut taper la tête? Est-ce que tu peux t'exprimer combien ça te coûte, pas combien tu vaux ça? Est-ce qu'on peut... Non, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas monétariser. Qu'est-ce que nous choisissons? Vivre comme ça, être tout le temps fatigué, manque d'énergie, perdre vitalité des joies, comme les gens qui sont regardés. Ils ne se rendent même pas compte. Peut-être ils voudraient sourire, mais ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus de... etc. Être tout le temps fatigué, de nuit blanche. Est-ce que c'est bien d'avoir des insomnies graves, tourner? Et ça conduit à la maladie. Est-ce que c'est bien d'avoir de eczéma, ou je ne parle même pas d'autres choses, hein? Ou être tout le temps douleur, de constante tension constante dans le dos, tout le temps mal à dos, mal à nuque, j'en sais rien. Ou à la hanche, tout ça. Vieillissement précoce, est-ce que bien, si vieillir trop tôt, ou mourir trop vite? Et les gens qui me disent, ah, je m'en fiche, je vis 200 à l'heure, je dis, pas de souci, mais tu arrives très vite à la destination. Hein? La destination, c'est la cimetière, hein? On le sait. À un moment donné, on est jeune, qu'on a une capacité impressionnante de se régénérer, même après des âges. Et maintenant, je parle, je ne peux pas dire son nom, Marisol, tu connais le perso qui tu m'as présenté, le jeune garçon, qui vit 200 à l'heure. Il continue comme ça, je l'ai dit, tu vas arriver très vite à la destination si tu ne changes pas. Et d'ailleurs, il a été, parce qu'il faut savoir que pas seulement les maladies, c'est prouvé, pratiquement presque 100% même des accidents des voitures, accidents des avions, les pilotes, ou accidents de ski, accidents de vélo, c'était donc le cas, sont dus à la fatigue et non concentration. Même des accidents, même quelqu'un qui tourne le pied à essence,
Bon, est-ce que c'est bien vivre comme ça? Vieillir trop vite? Ou bien vivre comme ça? Et si on décide d'y aller mieux, parce que tu sais, l'autre choix nous appartient. Nous sommes responsables pour notre bien-être physique. Personne qui tient une flingue tête à tête bouffe cet hamburger et boit cette coca. Et ne bouge pas. C'est un choix. Et le choix, on fait ça quotidiennement. On est d'accord? À long terme, peut-être c'est confortable de manger cette pizza surgelée. Je n'ai rien contre la pizza, parfois je mange aussi. C'est bon, de temps en temps, mais pas trop. Tu vois? Mais il faut faire attention. Au départ, c'est confortable, ça devient confortable de faire des inconforts, etc. Mais à long terme, ça paye et ça devient très cher. Et comme dit Dalai Lama, il est étonné par les humains qu'ils font tout pour devenir malades, etc. Et ensuite, ils dépensent une fortune pour essayer de récupérer la santé. Donc, c'est un choix. Et mieux, plus tôt, tant mieux. Mais si jamais trop tard, essayez de rectifier le plus possible. Donc, vivre comme ça. Donc, forcément, c'est quelqu'un qui a 60, 70 ans, 80 ans et qui a un état de santé pitoyable, ne peut pas espérer on va le récupérer santé quelqu'un de 20 ans. Peut-être, alors il faut un changement drastique. Mais sa vie sera mieux. Nos produits chanvreux ne sont pas des miracles. Tu veux des miracles, comme je dis, Jean. Tu vas à Lourdes, à Fatima, à Paris, le chapelle des médailles miraculeuses, que j'aime bien aller là, c'est un magnifique endroit. Et apparemment, il y a des miracles qui arrivent, donc j'ai vu des miracles aussi dans ma vie, donc, mais nous ne sommes pas dans cette catégorie. Donc, on peut choisir vivre comme ça, parce qu'être 80, 90 ans comme ça, comme ce monsieur, regarde, il fait des rollers à 90 ans, ou comme ça fait une différence. Hein. Et si je voulais arriver, je suis obligé de dire, parce que surtout quand c'est enregistré aussi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas jouer les médicales. J'ai répété plusieurs fois dans cet enregistrement parce qu'on va mettre public pour d'autres personnes. Et la société, les VLAS ne sont pas une société médicale. Okay. Et donc, qu'est-ce qui fait les cannabinoïdes alors? Qu'est-ce que nous faisons? Nos produits actifs, les bons fonctionnements du corps, donc le système endocannabinoïde. J'ai déjà parlé de mon exemple vivant. Et si nécessaire, et si nécessaire pour le processus auto-guérison. C'est quoi ça, c'est le processus auto-guérison? Ça l'air énigmatique. Tu coupes ton doigt et tu mets comment dire en français, les bandages là-dessus. Qu'est-ce qui va guérir ton doigt? Le bandage? Non, ton corps. Tu n'as pas à lui dire au l'autre, allez, mon doigt, guéris-toi. Il va faire son travail tout seul. Auto-guérison. Si tu manges quelque chose qui n'est pas bon, tu vas avoir une diarrhée. Le corps élimine. Ça fait partie aussi. Ou même le fièvre, c'est un signe d'auto-guérison. OK? Il stérilise le corps. Bon, je ne vais pas dire en détail. Donc, le corps se auto-guérit. S'il a le temps, il faut le temps, il faut comme ça s'appelle, le produit pour ça, pour qu'il puisse faire ça. Parce que, bon, comme réparer une maison qui est en mauvais état, tu ne peux pas rénover ça, une maison, en 1 mois, en 2 mois. Parfois, il faut 6 mois, même 1 an pour réparer une maison. Ou tu as un vieux bagnole, tu sais, qui est rouillé, mais que tu préfères réparer. Il faut longtemps pour réparer une voiture, remettre en état une automobile. Donc, voilà. Donc, il faut le temps. Donc, les produits LiveLabs ne sont pas destinés à guérir, prévenir ou traiter des maladies. Nos produits ne remplacent pas les traitements médicaux. Ils ne doivent pas être considérés comme un substitut aux médicaments. Si vous êtes malade, consultez toujours votre médecin. C'est une place de publicité, je suis obligé de dire ça. OK? Comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que c'était clair pour toi, cette explication? Peut-être c'est trop complexe ou maintenant, si tu as des questions, des remarques, je t'écoute. Non, c'était clair. Après, s'il y en a d'autres qui viennent, je te les poserai la prochaine fois. Mais... Absolument, petit à petit. Un bon conseil, si tu me permets de te donner, surtout tu es débutant, j'ai une grande expérience dans les domaines. Même moi-même, je suis ultra prudent ce que je dis, à qui je dis, quoi je dis. Mais toi, ne commence pas à rentrer en détail comme je fais. Tu dis à quelqu'un, tu veux savoir est-ce que c'est beau pour telle et telle maladie, va sur Internet. On peut indiquer certains sites où il peut va sur Internet, il peut faire un traitement, il peut aller sur le site PubMed, c'est PubMed qui est donc voilà,
donc il explique donc, voilà, toutes ces choses. Voilà, donc il existe ce site, mais ne commence pas à jouer le médecin ou le sauveur, j'en sais rien, quoi, OK? Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, écoute, utiliser le produit, sois patient. Et combien de temps, souvent les gens, ils me disent, et en combien de temps je vais avoir effet? J'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? C'est juste voyant au bord de cristal, j'en sais rien. Parce que c'est très complexe. Ça dépend et la quantité aussi, d'ailleurs, à prendre, dépend de l'âge, poids de la personne, combien il pèse, et état de santé de la personne. Un adulte en bonne santé a besoin de 55 mg de cannabinoïdes par jour. 55 mg. Ça, c'est le moyen, après, comment la personne nourrit, etc. J'ai quelqu'un en bonne santé. Mais si quelqu'un qui est en bonne santé, 50 kg, 45 kg, et d'adultes qui sont en bonne santé, certaines femmes, même certains hommes qui pèsent 45, 50 kg, un adulte en bonne santé à 80 ou 90 kg, n'a pas la même quantité de besoin. On est d'accord? Et 80, quelqu'un qui est malade a besoin aussi d'autres quantités. Et qui est alors génial dans nos produits aussi, dans le cannabinoïdes en général, on ne peut pas surdoser. Impossible. On ne peut pas? Surdosage. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est comme la vitamine C. Donc, on Il ne n'y a peut pas pas. de toxicité. Impossible. Donc, on va toujours utiliser ce qu'il a besoin. Le reste, c'est éliminé de façon naturelle, si au cas il y aura trop. Et momentanément, on peut augmenter la quantité. Bon, il y a des médecins, on peut donner des conseils parce qu'on travaille avec les médecins quand même. Mais voilà, ça, c'est un grand avantage. Et oui, ce que je vous dis, donc j'ai des conseils, tout le monde, de tous mes clients, écoute, si ta santé, ton bien-être physique et mental est vraiment important pour toi, s'il te plaît, sois sérieuse, utilise minimum un an nos produits. Un Au an. moins Un an. un an, oui. Minimum, ça c'est minimum. Bien sûr, écrasante majorité de nos utilisateurs, clients, déclarent que parfois en 15 minutes, en 1 heure, en quelques heures, en 1 jour, 2 jours, en 1 semaine, ils s'y sentent mieux physiquement, mentalement. C'est majorité. Parfois, il faut des semaines, rarement, très rarement, même des mois, que la personne dise « Ah, c'est génial, ça fonctionne. » OK? Mais même j'appelle sur cette sensation « Ah, c'est chouette », ça ne veut pas dire que son problème qui est persistant va disparaître. Il va avoir un soulagement momentané, mais son problème va revenir. Donc, comme je dis, pour ça avoir un effet de base, de solide, minimum maintenant. Quelqu'un plus sérieux fait ça 3 à 7 ans. Ça fait 3 ans et demi, j'utilise le produit chanvre maintenant. C'est une meilleure décision de ma vie. Tous les jours? Tous les jours. Moi, je prends personnellement 2 fois par jour, le matin et le soir. Ce sera suffisant. La moitié des pipettes pour un adulte en bonne santé de ma taille. Moi, j'ai décidé de prendre 2 pipettes, une pipette le matin, une pipette le soir. C'est mon choix. Et je crois que j'ai bien fait. Parce que la vie, on vit dans un monde dingue, très polluant. Je parle de la pollution même atmosphérique. Je sais, je ne peux pas rentrer dans des détails comme chemtrails et d'autres choses. Donc, d'ailleurs, je conseille aussi tout le monde d'investir dans le système d'eau. Si tu veux, je peux te recommander une filtration d'eau exceptionnelle. Très, très important de boire de bonne eau à côté de nos produits. Bref, donc, ça fait 3 ans. Mais je dis, tu veux vraiment aller bien, utilise minimum 3 à 7 ans. Et pourquoi 3 à 7 ans? Parce que c'est le cycle que le corps a besoin pour se régénérer complètement. Et pourquoi 3 à 7 ans? Parce que ça change d'une personne à l'autre. C'est quelqu'un qui met le métabolisme rapide et les gens qui assimilent plus vite, souvent les gens minces, maigres, c'est en 3 ans, cette personne, ce n'est pas la même personne. Les os, les cheveux, la peau, tout est une autre peau, ce n'est pas la même chose. Et ceux qui sont métabolisme lent, souvent les gens qui sont un peu plus corpulents, lents, les gens qui mangent quelque chose tout de suite, ils prennent 2 kilos. Donc, jusqu'à 7 ans. Ou toute ta vie. Parce que tu te rappelles, les cannabinoïdes, notre corps a besoin tout le temps. Les cannabinoïdes sont fabriqués par le corps à partir du 16e jour de notre existence. Jusqu'au dernier souffle de ta vie. Le corps produit constamment. 24 heures sur 24 heures, 7 sur 7. Il n'y a pas de pause. Et ces molécules cannabinoïdes survivent que maximum 1 minute dans le corps, de façon naturelle. Mais pour multiples raisons de la vie moderne, de toxicité et plein d'autres choses,
ces cannabinoïdes, le corps n'est pas en mesure de fabriquer suffisamment de quantité de cannabinoïdes, il y a suffisamment de quantité en qualité. Et pour ça, aujourd'hui, chaque personne qui vit dans le monde moderne est carencée en cannabinoïdes. Tout le monde, un peu, moyennement ou gravement. Et plus en plus de carences, plus en plus de malades. Et d'ailleurs, dans mes présentations, j'utilise toujours le docteur, donc un des grands professeurs mondiaux, connu mondialement, qui dit que ces carences en endocannabinoïdes, je peux expliquer pourquoi nous sommes malades. Parce que, oui, au revoir Françoise, merci d'être là. Et donc, je termine de toute façon, dans 2 minutes, je suis terminé. Et donc, nous sommes tous carencés. Et petite carence, petit problème, migraine, douleur menstruation, ça c'est lié à ça. Ou insomnie. On peut vivre avec ça. Des allergies, on peut vivre avec ça. Pendant des années, j'ai eu d'allergies, j'ai pu vivre ça. C'était chiant comme tout, mais j'ai pu vivre. Et à la fin, je n'ai même pas considéré l'allergie comme maladie parce que ça faisait partie de ma vie. Je dû prendre des médicaments, mais ça faisait partie de ma vie. Je n'ai même pas pensé que l'allergie, c'était une maladie. Et oui, c'est un problème du corps. Aujourd'hui, je ne suis plus rien. Hein. Pourtant, chez moi, ça a touché le plafond de l'allergie. Hein. J'ai des preuves médicales, si j'ai encore quelque part peut-être. Bon, bref. Et le manque du fer, comme j'ai mentionné. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine. Pour vous, peut-être pas. Alors, continuez à amuser, vous vivez votre vie à 200 heures, mais vous allez arriver très vite. Et mais les gens qui disent que c'est pas grave, je vais mourir trop vite, mais ils oublient. C'est à part s'ils vont mourir en accident de voiture ou d'autres choses. Les derniers 10-20 ans de leur vie, ils vont vivre atroces, avec plus de médicaments et une douleur dingue. Ils oublient. Ils ne savent pas que je vais vivre 60 ans super bien et bien, paf, les dernières années, galère. Donc, est-ce que ça vaut la peine? Les 65 mg là, qui disent de concentration dans le produit, 66 mg, c'est quoi? Ça, c'est une dose, une quantité. D'accord. Une pipette. Donc, une pipette, tu peux prendre une pipette par jour. Donc, si une pipette par jour, tu as 66 mg. Exactement. Tu peux prendre le matin la moitié, le soir la moitié. C'est mieux coupé en deux qu'en une seule fois, je trouve. Mais si tu peux te permettre financièrement, la société peut te donner même gratuitement les produits. Tu connais, tu amènes des clients, 3 clients, ton produit gratuit. Et moi, j'utilise 2 bouteilles par mois. Je trouve que c'est génial. Parce qu'on vit dans un monde assez particulier, surtout actuellement. Je pense que mon corps mérite que je lui comment dire, comme on donne l'argent dans les vêtements, on lave les vêtements, on met l'argent dans la voiture pour réparer la voiture, mais l'essence. Ouais. Tu mets du bon l'essence dans la voiture, tu vas même pas mettre l'essence merdique dans ta voiture parce que tu sais que tu vas avoir des problèmes. Pour que les gens ne donnent pas de bonne nourriture dans leur corps. Le corps, c'est le véhicule terrestre de notre âme. Et quand le véhicule terrestre fonctionne mal, tu ne vas pas très loin avec une voiture comme ça. Si tu as une vie, ça sera limité, mois de voyage, mois de danse, mois de jouer avec tes enfants, j'en sais rien. Et quand ces voitures détruites, qu'est-ce qu'ils disent âme? Ou la maison, voiture, ou la maison, on dit comme ça parfois, les véhicules terrestres ou la maison terrestre de l'âme, qu'est-ce qu'il dit? Ciao, je quitte ton corps et je vais chercher une autre maison plus tard, peut-être. J'en sais rien, c'est un sujet spirituel, c'est pas spirituel, je ne vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, au revoir. Et on se retrouve dans le cimetière et puis ailleurs, OK? Donc voilà, c'est con, parce que parfois les gens me disent « Ah, mais ça coûte cher !» Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça cher ?» Comme j'ai dit en présentation, combien tu vaux ta santé? De toute façon, maladie, ça coûte plus cher. Hein? Attends, et tu vas payer bien plus cher. C'est prouvé, multiplié d'études. Ils ont prouvé. Mais je dis parfois pour rigoler, ne t'inquiète pas, l'enterrement te coûtera beaucoup plus cher. Peut-être c'est sarcastique, mais c'est la vérité. Non, c'est vrai, hein. Je suis d'accord. Ah oui, c'est parlons de entre adultes, ça ne sert à rien de contourner des sujets. C'est comme ça. Hein. Ouais. Arrêtons de se mentir soi-même. Mais quelqu'un qui se ment pour moi-même, il n'a pas de problème. Je respecte tout le monde. J'aime tout le monde. Je les bénis, ces gens. C'est leur choix de vie. Mais après, il ne faut pas se plaindre
que la vie est une merde. On est d'accord, hein? Ils ont choisi. Souvent. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas choisi, ça c'est d'autres catégories, mais je ne rentre pas en détail, mais je crois qu'il a toujours un choix. On peut toujours changer la vie. Et si ta vie est comme ça, que ton travail est comme ça, que tu travailles dans un environnement toxique, parce que tu travailles dans une usine chimique ou j'en sais rien, mais c'est changé. C'est ça. Je pense qu'il a toujours eu la possibilité. Ceux qui n'ont pas, ça arrive parfois, mais alors, c'est des exceptions quand même. Hein? OK. Bon, OK. Je crois que j'ai assez bien, j'ai parlé beaucoup plus que c'était prévu, mais est-ce que c'était intéressant pour toi, Sandra? Oui, c'est intéressant. Oui. Est-ce que tu as appris des choses? Bah oui, carrément. Le système endocannabinoïde, Dominique m'en avait parlé, mais bon, voilà, j'avais besoin d'avoir plus d'explications. Et je pourrais en parler même pendant toute une journée. Je peux parler pendant tout un week-end de formation juste là-dessus, mais ce n'est pas nécessaire. Ton rôle n'est pas de devenir médecin, n'est pas jouer les médecins, surtout pas, n'essaye pas. Ouais. Il a des compétences à la société. Les médecins, nous avons multiples médecins de domaines différents qui sont là pour ça. OK? Mais en fait, cette information que je t'avais donnée maintenant, ça sert pour toi. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la confiance vient de connaissance. Donc, c'est quelqu'un qui te pose des questions sur les conneries du cannabis. Maintenant, tu sais que ce n'est pas une connerie. Parce que si tu ne savais pas cette connaissance, il se peut que cette personne peut t'influencer et que peut te faire peur que oh, c'est une drogue. Tu vas dire non, ce n'est pas une drogue. Tu veux savoir plus? Je veux bien t'expliquer ou je te mets en contact avec quelqu'un. Tu t'expliques ou je t'envoie un enregistrement comme ceci. Écoute ça. Cette personne est intelligente, ouverte, il va dire OK. Il va dire non, mais si le cannabis laisse tomber, ne commence pas à rentrer comment je dirais, en bataille de expliquer, mais non, t'es pas. Laisse dans sa croyance. Ce ne sert à rien d'argumenter, défendre, de convaincre les gens, ce ne sert à rien. De toute façon, tu ne vas pas convaincre personne. Cette personne-là, c'est ouverte, intelligente, il va dire OK, voyons voir. OK? Sinon, donc, tu ne commences pas à expliquer tout ça. Donc, je vais là-dessus pour terminer. Donc, cette explication, ça te sert comme augmenter ta confiance que tu sais que tu as démarré quelque chose qui est valable, qui est sérieux, ce n'est pas des conneries. C'est une entreprise de très belle qualité qui fabrique des produits de très haut de gamme. Je ne dis pas que nous sommes uniques dans le monde qui a fabriqué un produit de cette qualité. Il y a encore certaines sociétés, je sais qu'ils ont ces magnifiques produits. Mais certains produits comme par exemple de Hydropro, c'est unique. Et même de Flame, c'est pour les dames, c'est unique, dans le sens, etc. Oui, d'ailleurs, le Flame, attends un petit mais... seconde. Donc, cette qualité existe, certaines sociétés qui fabriquent de magnifiques qualités, mais pour ce prix, jamais. D'ailleurs, comme je dis, hier ou avant-hier, j'ai parlé avec cette grossiste en France, commencé à parler du prix, elle commence à dire combien elle vaut, elle a dit, quand j'ai dit mon prix, elle a dit, elle ne peut pas faire concurrence avec nous. Impossible de cette qualité. Et pourquoi? Parce que nous avons ces circuits fermés de tout. A jusqu'à Z, nous avons bloqué tout. Et grâce à ça, on peut produire des produits de très haut de gamme, de Rolls-Royce, pour un prix démocratique. Bon, c'est ça pour sa explication. Alors, ta question sur la flemme? Justement, l'autre jour, tu parlais que ça pouvait aider pour l'endométriose et des trucs comme ça, des trucs hormonaux, c'est ça? Nous avons bourré de témoignages. Tu ne peux pas jouer les médecins pour les dames. Écoute, nous avons sur Facebook un groupe fermé, spécialement pour les femmes, mais c'est en anglais. On peut poser des questions, plein de témoignages. Je ne peux pas t'ajouter parce que je ne suis pas membre. Marisol est membre, elle peut t'ajouter. Pas bien anglais, alors ça. Mais tu peux Google traducteur. Hein. Oui, aussi. C'est facile. Hein. Donc voilà. Mais peut-être on pourra faire la même chose en français. Quelle bonne idée. Je peux pas créer je vais créer, parce qu'il est aussi dans ce groupe, il n'a que des femmes et un ou deux médecins hommes. Donc voilà. Vous avez rien contre que je vais créer comme ça, juste pour les femmes, parce que certaines femmes, elles sont timides, c'est normal. OK. Bon, mais c'est d'autres sujets. Je pense que pour ça, c'est largement suffisant. Moi, je vais dîner. Oui, c'est bien. Pas encore manger. Donc là, et voilà. Voilà. Question, remarque? Non, c'est bon. Par contre, tu penses qu'on pourra regarder pour mon mot de passe quand? Oui, maintenant, dès que je raccroche, on va regarder tout de suite. Je vais prendre encore 5 minutes pour ça, ça sera vite fait. OK? Tu restes connecté. OK,
Marisol, voilà, donc merci. Écoute, j'espère que pour toi aussi, tu as appris encore quelque chose en plus ou pas, donc peut-être déjà entendu. En tout cas, voilà, j'enregistre, donc je vais mettre public. Tu es d'accord avec ça? Oui, 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 ça me dérange. OK. OK. Tu penses que cette conversation peut être utile pour d'autres personnes? Bah oui, oui, c'est clair. OK. Magnifique. Alors, j'arrête l'enregistrement. Et c'est parce qu'on va parler d'autre chose. Merci. Et je vous souhaite une longue vie heureuse et soyez bénis, les amis, et utilisez ces produits. Je peux vous dire, en 13 ans, et depuis que je suis dans le domaine, et depuis 3 ans et demi, je travaille exclusivement avec du chanvreux. Je n'ai pas vu pareil. Ça vaut la peine. La vie devient mieux. Hein. Et là, je suis fier de moi-même. Je suis devenu une exemple vivante que 3 ans et demi, je n'utilise que ça. Et wow, le médecin, il a dit, en 3-4 ans, il a dit, il n'a pas vu, première fois que je vis un résultat pareil. Et juste, nous sommes en Suisse, nous ne sommes pas, je ne sais pas où les gens, ils ont l'argent, tu sais, pour s'occuper de prendre et même ici. Alors, imagine ailleurs. D'accord. Bon, et c'était à Genève, vie très riche. Il faut dire comme on dit. OK? Alors, j'arrête l'enregistrement. Allez.